compréhension sur les offrandes comme ça? C'est quoi ta compréhension sur les offrandes de sacrifice? Quand on dit offrande de sacrifice, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi ta compréhension sur les alliances? Dieu peut-il être en alliance avec quelqu'un? Dieu peut-il être en alliance avec son enfant? Si Dieu était un père, pourquoi veut-il tant être en alliance avec quelqu'un? C'est quoi ta compréhension? Vous voyez tout ça là, si tu les vis, tu ne comprends pas ces choses-là, tu risques de mal le vivre. Je parle à quelqu'un jusque-là. Et maintenant, mon souci à moi, et au fait, le but même de ce que nous sommes en train de faire, c'est de te faire parvenir à un niveau où tu parviens à la vraie compréhension pour que tu vives dignement. Et c'est comme ça que nous avons dit, ce n'est pas l'Église qui détermine le message de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui détermine le message dans une Église. Ne vous trompez pas, ce n'est pas l'Église qui détermine le message. Nous, chez nous, nous prêchons comme ça. C'est le Saint-Esprit qui détermine le message. Et le message du Saint-Esprit, on le connaît. C'est Jésus venu en chair. Le Saint-Esprit ne parle pas autre chose. Et si maintenant, vous avez des lacunes à identifier ce que le Saint-Esprit parle, vous aurez donc des difficultés à adhérer dans le plan de Dieu pour vous. Parce que comment allez-vous y adhérer si le message qui vous y conduit n'est pas le message que Dieu veut pour vous? Et je suis venu presque essayer de réveiller quelqu'un pour lui dire, écoute, c'est une bénédiction d'être à un endroit où on parle de Jésus. C'est une bénédiction. Même moi-même, je me dis béni d'être en Metro Church. Parce que là où j'ai grandi, je n'entendais pas ça. C'est une grâce particulière. Je croise les parents des gens, je croise les enfants des gens qui prient en Metro Church. Quand vous rencontrez ces gens-là, c'est, pasteur, vous, tout ce que nous faisons, c'est faux. Non, ce n'est pas faux. Ce qui veut dire que la compréhension des choses que vous aviez auparavant, c'est une compréhension erronée qui n'aide personne. Nous avons expérimenté ça, ça n'a aidé personne. C'est comme ça que nous voulons revenir aux choses basiques de Jésus. Parce que ça nous aide. Regarde, depuis que nous écoutons ça, nous allons de succès en succès, de progrès en progrès. Nous dormons tranquilles et en paix. D'ailleurs, je ne me rappelle même pas la dernière fois que moi j'ai prié avant de dormir. Moi, je me couche et je m'endors. C'est ça, non? Du moins les jours que je dors. Parce que c'est à compter au bout des doigts. Mais quand même, quand je dors, je dors. Parce que je n'ai ni problème de sécurité, ni problème d'insécurité, ni problème de protection, ni problème de gardiennage, ni problème de je ne sais pas. Je suis en sécurité et en paix. Je sais que ma vie va bien tous les jours. Et c'est le sentiment qu'on doit avoir. Si l'évangile ne peut pas te transporter au sentiment qu'avait Jésus-Christ, ce n'est plus l'évangile. L'évangile doit te transporter au sentiment qu'avait Jésus-Christ. Ce monsieur n'avait aucun sentiment de peur, aucun sentiment de honte, aucun sentiment de crainte, aucun sentiment de faiblesse. C'était un homme complet dans tout. Et je te souhaite ça au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu comprends ça, il n'y a aucune chose qui pourra te faire peur sur terre. C'est comme ça que nous avons déterminé, souligné et dit, il n'y a rien sur terre qui ne soit vrai. Il n'y a rien sur terre qui ne soit réel ni permanent. Jusqu'à ce que tu l'aies confronté à la vérité de la parole de l'évangile. Ou encore que diffuse le Saint-Esprit. L'évangile doit être celui qui diffuse le Saint-Esprit. Si tu n'as pas confronté ce que tu crois être réel, ce que tu crois être vrai ou permanent, cette chose-là est fausse. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Cette chose-là est fausse. Regardez, nous avons tous vécu dans l'église où nous avons constaté, sans le savoir, une alternativité de l'évangile. Aujourd'hui, on te dit une chose, le lendemain, on te dit le contraire. Demain, tu fais le contraire de ce qu'on t'a dit. On t'a dit qu'il fallait encore ajouter autre chose. Je vous donne par exemple, un exemple. Quelqu'un qui prie dans une église, qui est assidu dans une église. Et puis, son enfant est malade. Mettons l'exemple de l'enfant est malade. La personne vient et dit, papa, on a détecté mon enfant avec une telle maladie. Le pasteur dit, non, toi tu es un frère d'alliance. Père, au nom de Jésus, nous condamnons cette maladie. La maladie ne finit pas. Le lendemain, on dit, papa, même le sang qui restait là a été diminué. Il faut qu'on aille perfuser l'enfant. Le frère rentre chez le pasteur. Elle lui dit, papa, comment est-ce que mon enfant, toi tu as dit, je suis un frère d'alliance. Comment est-ce que mon enfant, il dit, tu vois ça, c'est un problème qui te choque. Cherche encore une autre offrande qui te choque. Amen. Le frère va, il vend son véhicule. Il revient, s'il ne vend pas son véhicule, il prend le véhicule, il l'amène à l'église, il dit c'est tout ce que j'ai de plus cher papa, pourvu que ma fille aille bien ou aille mieux, pourvu que mon enfant aille mieux. Papa, on amène le véhicule, le pasteur fait même le rodage au nom de Jésus. Il rentre avec le véhicule, il dit Père, nous te bénissons parce que l'offrande a été acceptée par le souverain sacrificateur. Le lendemain on dit non, à part les 5 10 000, on constate que le rat de l'enfant a des problèmes. L'enfant va de pire en pire.
Mais le frère aussi va d'offrande en offrande. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a plus de l'homme que de Dieu. Jésus n'est pas derrière les choses, ou Dieu n'est pas derrière les choses. Ça, je mourrai pour ça. Dieu n'est pas derrière les choses. Il ne comprend pas des choses. La Bible dit Dieu est esprit. Vrai ou faux? Et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ce qui est né de la chair est aussi chair. Si Dieu doit te demander quelque chose, ça doit y avoir avec des choses à voir avec l'esprit. C'est comme ça que tout ce qu'il veut, c'est recevoir de lui. Et comment est-ce qu'il nous donne? Par sa parole. Il y a des choses qui manquent dans l'agenda des choses que tu connais de Jésus. Et plus tu écoutes Jésus-Christ, plus tu deviens fort, plus tu deviens ferme, plus tu deviens assidu, plus tu deviens assis, plus tu deviens fixe et ferme. Parce qu'il y a des choses que tu as entendues. Mais si ces choses-là, il n'y a pas, et personne ne te le dit pas, tu vas souffrir, mon frère. Je parle à quelqu'un jusque-là. Faites-moi dire, ce n'est pas mon cas au nom de Jésus-Christ. Et vous, vous connaissez mieux pour que personne ne vous trompe plus. Je crois que tu vas dire amen à ça. L'évangile ne peut pas être alternatif. Vous vous imaginez à un certain temps, nous étions ici, nous avons dit non, nous tous nous savons qu'il fallait construire des hôtels. On construisait les hôtels parce qu'il fallait construire les hôtels. Les hôtels, c'était pour nous une action de grâce. Quand tu arrivais avec une offrande, on dit tu as bâti l'hôtel en action de grâce à ce que Jésus a fait pour toi, ou en action de grâce à ce que peut-être Dieu t'a guéri. Quand nous grandissions, c'était ça. Et puis finalement, on a dit non, il n'y a pas que construire les hôtels. Maintenant, il y a aussi détruire les hôtels. Ok? Il y a aussi détruire les hôtels. Vous savez ce que j'ai découvert avant-hier? Il y a maintenant activer l'hôtel. Et l'homme de Dieu dit à haute voix, même le brasero de chez vous, vous ne laissez pas le feu comme ça. À un certain moment, quand le feu commence à diminuer, il faut quelqu'un pour aller secouer le brasero. Regardez les choses du monde. Vous emmenez dans l'église des méchants là. Activer l'hôtel. Donc, ce que toi tu as construit là ne suffit pas. Ce que tu as détruit ne suffit plus. Il faut maintenant faire quoi? L'activer. Quelqu'un doit entendre l'évangile. Quelqu'un doit savoir qu'il n'y a plus d'autres hôtels que Jésus-Christ lui-même. L'hôtel de Golgotha a suffi pour couvrir ton problème d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ne te laisse pas voler en plein jour. J'étais avec Nani, je crois que c'est Arsène, ou ça doit être Arsène. Il m'a amené dans l'église de son ancien pasteur, quelque part là, je ne vais pas citer parce que vous allez connaître l'église. On arrive là-bas, je me disais, comme on n'avait pas encore commencé à mettre au church, j'ai dit, je vais aller d'abord prier là-bas. J'arrive, il me dit, non, ah papa, mais là où j'étais amené, il faut être fort. J'ai dit, non, je vais à l'église, moi, il doit y avoir quelque chose que Dieu dit. Il dit, non, il faut être fort. Quand nous sommes arrivés, l'homme de Dieu était presque au milieu de son sermon. Il dit, c'est comme ça que je vous parle de cette histoire d'alliance, c'est sérieux. Une personne qui n'a pas d'alliance avec Dieu est appelée à souffrir. Il y a plusieurs formes d'alliance. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'offrande du rachat. Dieu n'a pas payé pour rien. Quelqu'un doit répondre au paiement de Dieu. Papa, les gens ont commencé à offrir pour racheter ce qui a été déjà racheté. Ils ont commencé à racheter ce qui a été déjà racheté. Et j'étais là, je regarde la scène. Je lui dis, c'est lui le pasteur ou il y a un autre? Parce que j'entends moi. Parce que c'est ça la question, non? Parce que quand vous entendez que le pasteur titulaire de l'église, il dit des choses comme ça. Le premier réflexe, c'est de dire, ça c'est un visiteur. Ou c'est le fils du pasteur, le 20e fils. Parce que si vous faites passer un enfant à l'altar, ça doit être l'enfant qui est assidu dans ces choses-là. Je parle à quelqu'un jusque-là. Ça doit être quelqu'un qui est trempé dans ces choses-là. L'égard nous fait payer le rachat du rachat. Il dit un racheté doit apprendre à racheter. Le franc du rachat, c'est une chose vraie. Et la manière dont il vous parle, c'est comme l'autre là que j'ai vu l'autre fois. Permettez que je finisse avec cet exemple et puis je close ça, parce que je commence à aller d'exemple en exemple. Les yeux rouges, vous volez Dieu. Vous volez Dieu. Je sais que vous êtes en train de voler Dieu. Vous êtes maudits. La Bible dit vous êtes maudits. Maudits avec vos familles. Maudits avec vos maisons. Maudits. J'étais là, moi, mais j'avais peur. J'ai dit, tout ce que j'ai vu là, c'est un chien qui est attaché. S'il coupe la corde, il nous mange. J'ai dit, mon frère, la Bible n'a jamais dit, vous volez Dieu. La Bible dit, vous trompez Dieu.
Vous avez vu la nuance? Tromper et voler, c'est deux choses différentes. Comme Dieu n'a pas de vérité, Dieu ne dit pas la vérité. Parce que la vérité n'est pas, on ne peut pas la déterminer chez Dieu, ou on ne peut pas la qualifier chez Dieu. Il est la vérité. Nous comprenons ce que je veux dire jusque-là? C'est-à-dire que, étant la vérité, on ne peut pas lui tromper. Parce qu'il n'est ni fils de l'homme pour mentir, il n'est ni homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Donc l'erreur ne fait pas partie de son ADN. Est-ce que nous comprenons? Ce qui veut dire qu'il ne peut pas mentir. Et quand il dit vous trompez, Dieu dit vous me trompez, ce n'est pas lui qui se dit qu'on le trompe. On ne peut pas tromper Dieu. Est-ce que nous comprenons? On ne peut pas tromper Dieu. Donc il voulait dire autre chose. Dieu prenait la place du peuple pour dire avec le peuple vous me trompez. Regarde avec moi jusque-là. Je crois que je vais revenir un autre jour. Pas vous me voler. Parce que les trucs ici, les versets là, je vais les reprendre un jour doucement, doucement qu'on en parlait. On commence à s'approcher plus près pour essayer de démanteler cette histoire-là. Quand vous n'avez pas bien compris les choses, vous essayez de prendre même le vocabulaire à tort et à travers. Vous êtes bénis de Dieu parce que l'évangile commence à monter plus clairement au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons dit que l'évangile ne peut pas être alternatif. Aujourd'hui on prêche une chose, demain une autre. Aujourd'hui on prêche une chose, le lendemain le contraire. Le lendemain faites ceci, après demain faites cela. Après demain faites ceci, après l'autre jour faites encore cela. Non, ça ne peut pas être comme ça. Si c'est l'évangile, elle doit être constante. C'est comme ça que nous avons dit que l'évangile doit rester un exposé des faits précis. Concernant exclusivement ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et qui concerne strictement sauver l'homme de son péché. Pas autre chose. Si c'est l'évangile, ça doit concerner sauver l'homme de son péché. Si ça commence à amener d'autres choses, ce n'est plus l'évangile. Et je vous dis, toute autre chose qui sortira de la Bible qui n'est pas évangile demandera un prix. C'est comme ça que l'atterrissage sera toujours donné quelque chose. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Laissez-moi un peu voir, parce que j'ai dit cette phrase ici quelque part. Un monsieur nous a dit, non, pasteur, n'est-ce pas que en ce qui concerne sauver quelqu'un, Dieu n'est pas dans la mission de sauver tout le monde. Il y a certaines personnes que Dieu n'est pas venu sauver. Bon, je lui dis non. Si Dieu commence à avoir un plan initial de sauver quelques personnes et de laisser d'autres personnes, c'est-à-dire que Golgotha c'est un théâtre. C'est ça, non? Et la venue de Jésus c'est une mascarade. Ils ont joué avec nos esprits en fait. Donc ils se sont réunis là, ils ont dit, allons faire une comédie sur terre. C'est quoi la comédie? Je sais que Francis, François, Kalonji, Mouteba et Jean, je ne les aime pas. Ils ne viendront pas ici. Mais va quand même faire semblant de mourir pour tout le monde. Et après là, à la fin là, moi-même juste je verrai qui faire passer et qui ne faire pas passer. Vous savez, si nous découvrons ces choses ici, si c'est vrai ce que j'ai dit, fermons les Bibles, fermons les églises, il n'y a plus rien. Nous sommes là assidus parce que nous savons que Dieu attend. Continuez, ça ne termine pas. Pour des raisons de prédication, il faut que je m'arrête là. Mais ça continue. Je laisse temps à continuer. Aimer le monde. Vous avez compris la nuance? Temps continue, mais entre-temps, pour raison de temps, je dis ici, aimer le monde. L'amour que Dieu donne au monde est tellement immesurable, incommensurable. Vous imaginez, Paul est en train de dire, afin que vous connaissiez la profondeur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu. Ce sont des choses, papa, comprendre juste la largeur, papa, largeur, Jésus va nous trouver. La profondeur, Jésus va nous trouver. Si je commence seulement ici, profondeur, avec la petite connaissance que j'ai, nous pouvons commencer, vous dites, pasteur, commençons ici, Phronesis, ouvrez la largeur de l'amour de Dieu. 4 ans. Moi, je vous garantis 4 ans. Nous allons parler 4 ans de la largeur de l'amour de Dieu. Chaque jour, largeur seulement. Sans hauteur ni longueur. Jésus est ce qu'il de nous trouver. Et Paul dit, si nous parvenons à connaître tout ça, hein, à connaître tout, il appelle ça l'amour de Christ. Et c'est comme ça qu'il dit, par cette connaissance-là, vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. Quand tu parviens à la longueur, largeur, hauteur, il dit, tu parviens à toute la plénitude de Dieu. Parce que Dieu a tant
aimé le monde. Si ce n'est pas comme ça, ils nous ont fait un théâtre, ces gens. Alors, ayant dit que Dieu a tant aimé le monde, il n'y a aucune personne qui a été prédestinée à l'enfer. Le frère dit non. La Bible dit que Judas, c'est le fils de la perdition. Je lui ai dit, montrez-moi juste un seul verset où on dit Judas, c'est le fils de la perdition. Quelqu'un a le verset? Non, si vous avez le verset, donnez-le-moi. Mais moi, je suis prêt à apprendre. C'est qui alors le fils de la perdition? La Bible dit, Dieu a tant aimé l'église. Il a tant aimé la chorale. Dieu a tant aimé les justes. Tant aimé le monde. Mais non, pasteur, Judas, tu es quand même Jésus. Ok. Dieu a tant aimé le monde, sauf celui qui a tué Jésus. Parce que Jésus allait se tuer lui-même. Vous pensez que Jésus allait s'empoisonner? Vous voyez un peu ça. Jean chapitre 17, verset 12. Et j'aimerais vous dire d'emblée, Judas n'est pas le fils de la perdition. Judas n'est pas le fils de la perdition. Laissez mon vieux Judas calme. Et je vais vous surprendre, Judas sera avec nous. Parce qu'aujourd'hui, Judas est dans le ciel avec nous. Judas est en Christ. Tu as su comment? Mais la Bible nous enseigne. Et je vais vous montrer ça. Regardez Jean chapitre 17. Pour prendre un peu la nuance de ce que nous voulons dire. Écoutez les paroles de Jésus. Jésus dit en Jean chapitre 17, au verset 12, on peut commencer par là. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Quelqu'un me comprend? Jésus dit, lorsque j'étais avec eux, où? Dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et puis il dit, qui sont ceux dons que Dieu lui a donnés? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La réciprocité va aussi correctement. C'est-à-dire que les gens que Jésus a reçus de Dieu sont ceux qui sont destinés au salut. Et qui sont les gens pour lesquels Jésus est venu mourir? Le monde. Le monde sont les gens qu'on a donnés à Jésus. Il dit, tous ceux dont tu m'as donné, il ajoute, je les ai gardés, ceux dont tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Ah, aucun d'eux ne s'est perdu. Parce que si Jésus-Christ meurt, il ne meurt pas pour l'église. Jésus meurt pour le monde. En ce qui concerne Jésus, aussi longtemps que le sacrifice de la croix a été payé, aucune personne n'est perdue. Je dis bien, ça concerne Jésus. Quant à celui pour qui on est mort, s'il accepte ou il refuse le salut, c'est son problème. Mais pour lui, Jésus, sa mission a été remplie à 100%. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant, il dit, tout ce dont tu m'as donné, personne ne s'est perdu. Et il ajoute, sinon, le fils de la perdition. Il ne dit pas seulement le fils de la perdition. Il dit, sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. L'homme l'a dit, tu vois, pasteur, les écritures étaient déjà écrites comme ça. Parce que quand moi je lui ai dit, montre-moi un seul verset où on dit que Judas va aller en enfer, il dit que c'est ça. Les écritures étaient déjà dit. Il y a un fils de la perdition qui doit aller en enfer. Mais maintenant, Judas est-il un ange? Parce que l'exception du salut est juste aux anges, pas à tout le monde. Tenez là où nous sommes, et puis on va aller. Et regardez Hébreu. Pour prouver que l'exception du salut, il n'y a que les anges qui n'ont pas. Hébreu chapitre 2, verset 5. En effet, en ce qui concerne le plus grand salut, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un m'a compris? On n'a pas soumis ce monde-là à des anges. Quelqu'un peut retenir cela? Maintenant, allons au verset 16. L'autorité, ou encore la puissance, le privilège qui découle du salut, n'a pas été donné aux anges. Donc quand Jésus donnait le pouvoir à ceux qui sont sauvés,
Il n'a pas donné ça aux anges. Laissez-moi d'abord dire un mot ici. Donc, quand toi tu appelles Michael pour te sortir des problèmes, Michael n'a pas la force de sortir un chrétien des problèmes qui concernent les chrétiens. Donc vous appelez un inapte. Parce que le pouvoir a été soumis à l'église, pas aux anges. C'est ce que Paul nous enseigne aux Éphésiens. Et il a soumis ça où c'est? À l'église. Vous êtes avec moi jusque-là? Pas aux anges. Donc quand tu appelles Gabriel pour venir intervenir dans ton problème, toi un enfant de Dieu, tu appelles un inapte. Tout ce qu'il peut faire, c'est chanter peut-être. Les anges chantent. Vous qui avez vu des anges, ils chantent. Regardez le verset 16. Hébreux chapitre 2, verset 16. Car, assurément, ça voudrait dire quoi? C'est l'adverbe de manière d'être sûr. L'auteur nous dit, je suis très sûr que ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est de la postérité d'Abraham. Le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, il n'est pas venu pour les anges. Jésus n'est pas venu sauver les anges. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Les anges, eux, ne comprennent pas ce salut. C'est comme ça qu'ils y jettent un regard. Et d'ailleurs, c'est un crime d'aller poser à des anges de questions en ce qui concerne le salut, parce qu'ils ne connaissent pas le salut. C'est comme ça que je dis toujours, on demande le goût de la sauce à ceux qui mangent, et non à ceux qui regardent ceux qui mangent. Les anges nous regardent, nous. C'est nous qui consommons le salut. C'est nous qui consommons le bienfait en Jésus-Christ. Demandez-nous le goût de Jésus. Je vais vous dire le goût de Saoul. C'est le goût extraordinaire. C'est le goût de la paix. C'est le goût de la tranquillité. C'est le goût de la réussite. C'est le goût du progrès. C'est le goût de la force. C'est le goût de la puissance. C'est le goût de l'avancée. C'est le goût de l'élévation. C'est le goût de la profondeur de la parole. C'est le goût de la puissance de la parole. C'est le goût des miracles, des prodiges et des oracles. Je vais vous raconter ça. Je sais le prix de la croix. Je sais qu'il est mort pour moi. Il a été enseveli 3 jours et 3 nuits, ensevelissant ainsi mes fautes. Et que le 3e jour, il est ressuscité, abandonnant le lien de mon village, le lien de ma famille, le lien de mes ancêtres dans les tombeaux, et il est ressorti libre avec le corps que je suis. Je connais le goût du salut. Les anges le contemplent. Ils envient qui nous sommes. Ils cherchent à vivre ce que nous sommes. C'est comme ça que je vous ai dit, pour quelqu'un qui est né de nouveau, c'est une insulte à Golgotha que tu dises un jour, je suis venu avec l'onction d'Élie. Parce qu'Élie, toute sa vie, il a vécu convoitant qui tu es. Élie a cherché à prendre ta place. Élie a voulu être comme toi. Tous ces prophètes de l'Ancien Testament, ils ont envié qui tu es. Pour que tu deviennes comme le frère là. Il vient un jour et dit, ça je n'oublierai jamais jusqu'à ma mort. Il dit, aujourd'hui, je suis venu avec l'esprit d'Habakkuk. Qui est jamais venu avec l'esprit d'Habakkuk? Pourquoi les esprits des morts vous séduisent tant? C'est une insulte à Golgotha. Parce que les anges envient ce que nous sommes. Le salut n'est pas chez eux. Regarde avec moi jusque-là. Il n'y a pas de rédemption pour les anges. C'est comme ça qu'ils envient qui nous sommes et ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que je parle bien jusque-là? Donc maintenant, le salut c'est aux hommes, pas aux anges. Mais maintenant il dit, tu m'as donné, tout ce que tu m'as donné, ils sont là. Sauf sinon le fils de la perdition. C'est qui le fils de la perdition? 2 Thessaloniciens chapitre 2. Parce que si seulement, dans le plan de Dieu, on doit y laisser même Judas aller en enfer, ou ne pas être dans le plan du salut, ça veut dire que n'importe qui d'autre peut ne pas être dans le plan du salut. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est ce qu'on appelle l'analyse. Parce que si seulement il y a un, il y a aussi 2, il y aura aussi 3, il y aura aussi 4. Comme Judas a raté, donc demain ça sera Francis, demain ça sera qui? Et puis à la fin là on va se retrouver, Francis disait non, Francis tu ne montes pas avec nous, dit ah, moi il était écrit. Judas était-il un ange? Non.
Judas était un homme qui vivait dans l'espace. N'était-il pas dans le monde? Je vous pose la question. Judas n'était-il pas dans le monde? N'était-il pas dans le monde avec tout le monde? Ne méritait pas n'a-t-il pas mérité le sang de Jésus qui a été versé pour tout le monde? On va y arriver. Parce que si vous dites que Judas était un enfant de la perdition, donc il n'était pas dans le monde. Lui, il est venu d'où? Judas Angelikos. C'est ça son nom? Judas Malaikosikus. Parce que vous ne traînez pas avec les Grecs. 2 Thessaloniciens, regardez chapitre 2, à partir du verset 3. L'explication est là. Paul revient dessus. D'abord, j'aimerais commencer au début. Et pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion. Ah, j'aime ça, il appelle ça réunion avec lui. Réunion. Réunion. Une réunion meeting, réunion. C'est-à-dire que c'est un assemblage en dispersion. Mais un jour, nous allons nous former qu'un seul corps avec lui. Lorsque Christ, notre vie, apparaîtra, nous paraîtrons avec lui. Il va entendre auprès du Père lui dire, vas-y. Au même instant, moi je vais entendre, vas-y. Et nous vidîmes. Ce n'est pas le verbe là, j'ai jamais su le conjuguer quand même. Lorsque deux personnes répondent à vas-y, ça veut dire quoi? Au même moment, la même parole qui passera dans l'esprit de Christ, cet esprit qui va entendre en Christ, c'est l'esprit qui va entendre à moi. Au même instant, on dira vas-y. Moi aussi j'entendrai vas-y. Et nous apparaîtrons avec lui. Et vous serez surpris. Le Jésus que vous attendez aura mon visage. Bon, ça c'est moi. Si toi tu penses la même chose, c'est ton problème. Ça va jusque là? Moi j'ai tellement la certitude du salut que quand ils verront que ça serait... il a mon visage. Tout genou fléchira. Et de toute façon, personne ne le verra parce que la lumière sera trop grande. J'aime bien qu'il ait mon visage. Je vais essayer d'offrir une alliance, une offrande, pour qu'il me laisse le privilège d'apparaître avec mon visage. Parce que bon, c'est possible maintenant. Hein? Ce n'est pas possible, mon frère. D'ici là, l'offrande que Jésus apparaisse avec ton visage, vous allez donner vous. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans vos brochures. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? De ne pas facilement vous laisser ébranler dans votre bon sens. Ça demande le bon sens. Elle m'a dit de voir bon sens. Bon sens, du bon sens. Et de ne pas vous laisser ébranler quoi? Bon sens. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit là. Et de ne pas vous laisser troubler. Soit par quelques inspirations. Oh non, je suis allé au ciel. Et Dieu m'a montré ma maison. L'ange qui m'accompagnait m'a montré la maison. Je lui ai dit, c'est à qui cette maison blanche? Il dit, c'est ta maison. Parce que tu as beaucoup donné. Mais j'ai remarqué de l'autre côté, il y avait quelques briques qu'on construisait encore. Quand j'ai posé la question, pourquoi on construit encore? Il dit non, on construit encore parce que tes aumônes ne sont pas encore tous parvenus. Que faut-il que je fasse? Il faut rentrer, donner tes derniers dîmes. C'est comme ça que le Seigneur voulait te montrer ta maison. Et dire qu'elle est presque à la fin. Vous serez surpris, il n'y a pas de maison. Les maisons sont charnelles. Les maisons sont de la terre. Ça va jusque là? Quelle est la maison qui sera dans cette gloire-là? S'il y a juste une maison de la terre recopiée au ciel, restez avec votre ciel là. Je ne viendrai pas. Tout ce qui impressionne sur terre, si ça a de la valeur sur terre, au ciel, partez seul. Laissez-moi ici. De toutes les façons, quand vous allez partir, je vais vous fouiller dans vos poches, je vais entrer dans vos maisons vite, je vais avoir l'argent. On parle de 1000 ans. 1000 ans, c'est beaucoup. Avec l'argent que vous avez déjà caché. Je vais enjoyer. Partez. Si l'or, l'argent, les cristaux ont autant de la valeur là, je ne viens pas. C'est comme ça que même Jean n'a jamais dit que j'ai vu les routes de l'or. Non, il a dit comme. Parce que la ressemblance était si frappante qu'il n'avait pas de description sur la terre. C'est comme ça qu'il a toujours mis des comme. De peur que vous n'allez pas dire qu'il a dit ça. Ça va jusque là?
Maintenant, avançons. Soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour de Christ était déjà là. Bon, le jour de Christ n'est pas encore là. Je vais dire une chose. Tout évangile qui dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, sinon tu iras en enfer », ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ça va? À gauche ici, ça va? Au milieu ici, ça va? Tout évangile qui amène quelqu'un au salut par crainte de l'enfer n'est pas de Jésus-Christ. Comme ce que nous avons entendu aujourd'hui, là où j'étais au mariage du bien-aimé là. Mais catastrophique. Le cœur me fait même mal, juste le fait de me rappeler. Non, non, non. Non. Même quand vous prêchez comme ça, 1, ce n'est pas votre parole. 2, ce n'est pas toi qui l'as écrit. 4, il y a de fortes chances que la Bible que tu amènes là, qu'on te l'a offerte. À un certain moment. À un certain moment, relaxer comme tout. Essaye de dire les choses correctement. J'ai jamais entendu quelqu'un qui se comporte comme si le ciel c'est chez lui seul. Comme si lui là, on avait sorti de son sang pour ajouter le sang de Jésus afin de compléter le sang qui manquait pour sauver les hommes. Donc c'est comme s'il réclame aussi de son sang qui est parti. Je fais bouler. Relax. Ce n'est pas toi qui es mort à la croix. Tu étais avec nous ici au Congo. Jésus est mort de l'autre côté de Jérusalem. Tu n'étais même pas là. Relax. C'est une nouvelle qu'on t'a amenée. Mais voilà, tu veux le dire. Maintenant, il ajoute que personne ne vous séduise d'aucune manière. Aidez-moi à dire d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc avant que Jésus n'apparaisse, il faut que l'apostasie arrive. Très grand signe. Et puis il ajoute, auparavant. Il faut que l'apostasie arrive auparavant. 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 Je vais rentrer prochainement. Et puis il ajoute, et qu'on ait vu paraître. Donc avant que Jésus ne vienne, il faut que l'apostasie paraisse auparavant. Et qu'on ait vu paraître dans cette apostasie-là. Donc pas seulement d'apostasie comme on raconte là. Oh non, maintenant là les gens ne craignent plus Dieu. Ils prennent la bière. Ils sont devenus impudiques. Les homosexuels sont partout. Ce n'est pas l'apostasie. Ce n'est pas l'apostasie. Dans l'apostasie, il faut qu'on ait vu paraître. Quoi? L'homme du péché. Ah bon? Il y a donc un homme du péché. Parce que l'homme du péché, dans les écrits de Paul, est en contraste avec l'homme de justice. Il y a l'homme de justice et l'homme du péché. C'est comme ça quand vous lisez le livre de Romains, vous voyez que le péché c'est une personne qui peut mettre les gens en esclavage, qui peut enfermer les gens, qui peut opprimer les gens, qui peut conduire à la mort les gens. Paul a voulu le personnaliser. Et c'est comme ça qu'on l'appelait Armatia. Parce que c'est l'homme du péché. Un homme qui acte avec l'identité du péché. C'est qui cet homme du péché? Il dit le fils de la perdition. On ne dit pas Judas ici. Le fils de la perdition, c'est l'homme du péché. Et puis on ajoute, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et ya. Donc le gars là, l'homme du péché, s'est même assis dans l'église. Et il se proclame lui-même comme étant Dieu. Vous êtes avec moi jusque là? C'est comme ça qu'il faut qu'on les sorte. Vous avez remarqué ici que les attributs qu'on a signalés là-bas, ce ne sont pas les attributs de Judas. Le fils de la perdition. Changeons-le en Judas. Jusqu'à ce qu'on ait vu paraître Judas, l'homme du péché. Judas est-il l'homme du péché? Non. Judas est-il le fils de la perdition? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Judas s'est-il jamais élevé? Non. Judas n'est pas le fils de la perdition, pour être bref. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Aidez-moi à dire très fort, libérez Judas, libérez Judas. Si Dieu
permet à ce que Judas se perde, donc quelqu'un d'autre peut se perdre. Et à ce moment-là, dans le salut, il y aurait des partialités. On aurait choisi qui partiront et qui ne partiront pas, qui seront sauvés et qui ne seront pas sauvés. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Ajoutons, Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Le texte veut tout simplement dire qu'il y a des gens dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé. C'est ce que nous avons tous compris, non? Et quand vous prenez ce verset littéralement comme ça, il voudrait dire que Dieu a des gens qui s'est déjà choisis et il n'a pas écrit leur nom depuis le commencement. Mais j'aimerais vous dire d'emblée ici que Jean, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il est la personne qui a été très combattue dans ses écrits. Parce que Jean a vécu à la période des gens, il faut vous rappeler que c'était presque le dernier apôtre à mourir. C'est-à-dire, en cette période-là où il vivait, il était très combattu par un groupe de gens qu'on appelait les noxistes. Ce sont des gens qui croyaient dans la connaissance des choses du monde et qui ont combattu ses écrits. Maintenant, ça doit se lire comme ça, parce que ce n'est pas de ça dont nous parlons. Ça doit se lire comme ça, le verset. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ça devient clair jusque-là? C'est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde et non les gens qui ont été inscrits dès la fondation du monde. Je viens de corriger les textes, non? Ce type corrige même la Bible. Oui, oui. Hein? Parce que ce n'est que comme ça que ça fait écho en Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc, changez dans vos Bibles là, recopiez. Ça doit corriger ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est clair pour tout le monde? Ça va? Vous ne me répondez pas. Ça va jusque-là? Non, on a dit n'ajoutez pas, ne diminuez. Je suis en train de faire bon service à Jean. Je pense que Jean dans son tombeau, il dit, ouf, frère, toi tu as bien fait mon cher. Dis-leur, tu as bien fait. Non, soyez clairs. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui traduisent la Bible, soyez calmes. Donc, c'est ce qui est correct. Ce que vous dites, c'est ce qui est correct. Ça va jusque-là? Barrez dans vos Bibles là, réécrivez avec la main si vous voulez, ça passe. Vous voyez, donc, ce verset, on vient de le finir sans explication, c'est ça, non? Et il passe vite. Mais maintenant, pourquoi ai-je dit que Judas, lui, il est au ciel aujourd'hui? Tout d'abord, vous allez reconnaître qu'historiquement, Judas est mort avant Jésus. Combien savent ça? Parce que l'erreur de Judas, c'est l'erreur que plusieurs personnes font. C'est peut-être ce que tu as déjà fait aussi un jour. Le fait s'est produit avec deux personnes, Judas et Pierre. Tous deux ont renié Jésus le même jour. L'autre l'a renié, il a même pris un prix. L'autre l'a renié, il a juste fui. Ça va jusque-là? Mais tous ont fait la même chose. Au fait, leur reniement, c'est le refus d'entrer dans la mort avec Jésus. C'est là le reniement se trouve. C'est comme ça que Simon, même historiquement, c'est comme ça que vous allez savoir que Simon, qui était du temps de Jésus appelé Simon, après la résurrection de Jésus-Christ, quand il a commencé l'œuvre, il n'a jamais voulu être appelé Simon. On l'appelait Pierre maintenant, parce qu'il est devenu plus fort, il est devenu plus assidu et il grandissait tous les jours. Et c'est comme ça qu'il n'a plus voulu être appelé Simon, parce qu'il disait Simon avait refusé de mourir avec Jésus. Mais Pierre, c'est celui qui est mort, ressuscité avec Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Maintenant, rentrons. Tous deux ont renié Jésus. L'erreur de Judas, c'est que lorsqu'ils ont tous deux reconnu qu'ils ont renié Jésus, Pierre est allé à l'église. Et à l'église, il y a l'amour de Dieu et les grâces de Dieu. Mais Judas est allé à la synagogue, là où il y avait la loi de Moïse. Or, à la loi de Moïse, quand tu la transgresses, tu meurs. Ici, chez nous, quand tu viens, tu vis. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, Pierre est allé là où il pouvait recevoir la vie, mais Judas est là où on donnait la mort. Parce qu'il faut comprendre que le ministère de la loi, la Bible l'appelle le ministère de la mort et le ministère de la condamnation. Tout ce que la loi sait faire, c'est tuer. Et tout ce que la grâce sait faire, c'est donner la vie. C'est comme ça que là où Pierre est allé, il a trouvé l'amour et il s'est ressaisi. Voyez comment est-ce que Pierre était très précis et très dévoué lorsqu'on a dit que Jésus est ressuscité. Le plus jeune Jean a couru avant, Jean,
Il a couru avant. Il arrive devant le tombeau. Il regarde et il dit à Pierre qu'il suivait derrière parce que Pierre avait il était plus âgé que l'autre. Il courait un peu moins. Je ne dis pas qu'il était vieux. Parce que notamment, contrairement à ce qu'on nous dit, il n'était pas vieux. Il était aussi dans ses trentaines, comme Jean, mais Jean était un peu plus jeune. Maintenant, Jean est arrivé avant, mais lui, il regarde. Mais comme Simon, lui, Pierre, a besoin de se rassurer que quelqu'un est mort pour ses péchés, et il est ressorti, afin d'être libre du reniement qu'il a fait, la Bible dit, il est entré dedans. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'il devait être sûr. Ou sinon il culpabiliserait toute sa vie. Et cette culpabilité, c'est ce qui a tué Judas. Quand Judas arrive là-bas et on lui rend son argent, la loi est tombée sur lui. Et tout ce qu'il a fait, c'était aller se tuer. Vous êtes avec moi jusque-là? Parce qu'ayant renié la vie, il ne pouvait que se donner la mort. Judas est mort avant Jésus. Cette parenthèse, on peut la fermer. Quelqu'un a appris quelque chose jusque-là? Maintenant, Judas a renié Jésus, il s'est tué lui-même. Mon point ici, c'est que Judas est mort avant Jésus. Donc, pendant que Judas mourait, on constatait sa mort avant que Jésus ne meure. Or, écoutez ce que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 4, verset 6. Je finis avec ça. Ouf, mais c'est un texte qu'on ne peut pas seulement dire 6. Allons à 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, a-t-il souffert dans la chair? Répondez-moi, a-t-il souffert dans la chair? Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Il faut savoir qu'il est mort pour moi, qu'il est mort pour moi. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Sur l'agenda de Dieu, il n'y a plus le mot péché. Le péché, c'est un problème résolu en Christ. Jésus ne mourra plus pour le péché de quelqu'un. Il a déjà fait ça une fois pour toutes. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Il ne le fera plus jamais. Son sacrifice a suffi aujourd'hui, demain, après-demain et jusqu'à ce que tu mourras. Son sacrifice a suffi. Et si tu as cru dans ce sacrifice-là, tu es libre du péché autant que la liste ou encore la phrase péché dans l'agenda de Jésus a été ôtée. C'est comme ça que tu es libre du péché pour toujours. Et puis il ajoute, avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Maintenant nous vivons selon la volonté de Dieu nous vivons selon le salut qui nous a été accordé. Il dit pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, parce que ça parle d'une personne. Verset 3. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. C'est assez. Nous avons accompli ça avant. En marchant dans la dissolution, dans les convoitises, l'ivrognerie, les excès de table et de boire, et tout ça de manger, et de l'idolâtrie criminelle. Nous étions là. Où nous avons relevé des idoles. Il appelle ça idolâtrie criminelle. Nous avons adoré l'argent, adoré les choses, élevé les bois. Nous les avons donné le nom de Dieu. C'est comme ça que je disais à un monsieur, j'ai dit si tu penses qu'être africaniste, c'est être intelligent, j'ai dit non, tu n'es pas intelligent, tu es juste perdu. Ça va? Parce que non, il faut croire dans les dieux des Africains. Non, tu es perdu. Tu n'es même pas intelligent, tu es perdition avec un grand P. Allez en Belgique, à Liège, vous allez trouver une petite statuette noire, toute noire. On a écrit là en bas, Konkwa Banzé. Votre Dieu a pris un bateau. Celui qui faisait des tempêtes et des vents, il a pris un bateau. Il n'a pas su faire des tempêtes et des vents pour se sauver lui-même. Ce n'était pas des dieux là. C'est comme ça que Paul dit les idoles n'existaient pas. Ce sont les hommes qui relèvent ça. Les idoles n'existaient pas. N'ayez pas peur, mon frère. Si quelqu'un me comprend, dit Amen, on avance là. Verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Quand les gens nous regardent, ils trouvent que nous sommes des gens changés, transformés par la parole. Et c'est comme ça qu'ils vous calomnient. Ils ont besoin de trouver des fautes partout. Verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. L'évangile a été aussi annoncé aux morts. Afin que, après avoir été jugé, parce que de toutes les façons, quand un homme meurt, il doit passer au jugement, c'est ça, non? De sorte qu'après avoir été jugé, comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Comme ils ne pourront plus revenir à la chair, ils ont aussi été jugés après l'annonce de l'évangile. Maintenant,
Si quelqu'un dans sa mort arrivait à refuser Jésus-Christ par l'évangile qui a été annoncé, parce qu'une seule personne est allée au milieu des morts pour annoncer l'évangile, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, pensez-vous que Judas, qui a été rejeté par la loi, et il a la chance d'entrer dans le séjour des morts avant Jésus. J'espère que c'est lui-même qui a dit à tout le monde, eh oh, eh oh, il arrive. Quand il vient, vous tous commencez à crier, tu es notre Seigneur et notre Dieu. Hein? Il ne peut pas rater. Papa, une deuxième chance comme ça, tu ne rates pas. C'est comme ça qu'on dit, comment échapperions-nous à un si grand salut? La loi a condamné Judas et l'évangile ne pouvait pas le condamner. Quand l'évangile entre dans les séjours de mort, c'est Judas qui répond en premier. Parce que là, le salut est arrivé chez lui. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Judas n'est pas le fils de la perdition. Le diable en est un. Pourquoi? Parce que le salut n'est pas aux anges. Le salut est aux hommes. Car Dieu a tant... Ici, continuez. Aimez le monde. Pendant que le temps continue, personne ne restera. Vous serez surpris que votre voisine là, elle sera avec nous. Vous serez surpris. Je vous dis la vérité, vous serez surpris. Ne faites pas la liste de qui vont partir, qui vont rester. Ceux dont vous restez là, Jésus viendra mourir pour eux. Ceux dont vous abandonnez là dans la... Jésus viendra pour eux. Quelqu'un est avec moi jusque là? Ne choisissez pas qui monte, qui ne monte pas. Ton salut, c'est quelque chose de sûr, de certain. Quand nous prêchons comme ça, c'est pour que tu sois ferme. Que tu ne payes pas pour ça. Que tu ne fasses plus d'offrande d'alliance. Non, ça n'existe pas. Que tu ne rachètes plus ce qui a été déjà racheté. C'est une mauvaise vente. Quand vous vendez la même chose deux fois, ça devient une mauvaise vente. Une escroquerie. Et vous n'êtes pas le produit d'une escroquerie. Le prix a été payé une fois pour toutes. Et le prix en Jésus-Christ a suffi. Et si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu es une personne sauvée, complète et accomplie une fois pour toutes. Et tu sais quoi? Tu fais la joie du Seigneur. Tu fais les bontés du Seigneur. Tu fais la joie du Seigneur. Le Seigneur est dans la joie à cause de toi. Parce que le prix a été payé. Je parle à quelqu'un jusque-là. Malheureusement, il faut qu'on s'arrête là. Pourtant, je me disais qu'on va prier un peu. Mais le temps est en train de partir. C'est la nuit. Il faut qu'on libère quelqu'un. Si vous avez aimé ça, acclamez le Seigneur. On continue prochainement. Bonus. Bon, Judas, c'est le fils de la perdition. Et Caïn? J'ai dit, tu étais là quand il était mort. On espère qu'il a été maudit. Par qui? D'abord ici, qui a maudit Caïn? Ah, très bonne question. Qui d'après vous pouvait maudire Caïn? Frère. Mais vous dites quand même que Caïn est maudit. Qui l'a maudit? Si vous dites Dieu, Dieu béni et maudit. Mais chez lui, il n'y a quand même ni ombre de variation, ni changement. Mais il peut quand même maudire et bénir aussi. Arrêtez avec ces trucs-là. Ça passe chez quelqu'un? Ça passe chez quelqu'un? Oh non, Dieu m'a donné l'argent. Dieu m'a donné du travail. Je suis béni au travail parce que c'est Dieu qui m'a béni. Et puis le lendemain, le travail ferme. Qui a fermé? Or, la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Or, là, tu chagrines. L'entreprise a fermé. Qui a fermé? Vous voyez, ces trucs de donner à Dieu des choses. La conclusion, c'est que le diable sera toujours fort. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'en fin de compte, ça sera Dieu a béni et le diable a maudit et ça a marché. Il faut toujours dire comment le caractère de Dieu. Quand tu ne connais pas le caractère de Dieu, ça ne va pas fonctionner. On va y aller avec ce qu'on fait là un peu doucement. Laissez mon papa tranquille. C'est mon papa tranquille. Oh non, même les médecins ont dit il va très bien, il allait très bien. Mais nous sommes surpris. Vous êtes surpris de quoi? Non, papa nous a quittés hier. Ah, papa vous a quitté. Vous a quitté comment? Mais les médecins ont dit il était bien. Même les médecins ont dit il était bien. Qui l'a tué?
Parce que tu viens d'innocenter les médecins. Donc dans ta tête, il ne reste que 2 personnes. Soit c'est Dieu qui l'a pris, soit c'est le diable qui l'a fini. Bon, Jésus de son vivant dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut rien faire avec l'âme. Ce qui voudrait dire que l'âme de l'homme est plus forte que le diable lui-même. Je parle de l'âme, pas de l'esprit. Et maintenant, dans cette âme-là, il y a supplantation de l'esprit de vie. Comment le diable peut-il décider sur la mort de la supplantation de l'esprit? Ah, la chose à la main, le diable l'a pris. Le diable l'a pris. Le sorcier, banamukouria. Que Dieu vous bénisse, je pense qu'on peut arrêter là. Je pense que ce sont des choses dont il faut parler. Vous ne trouvez pas? Ce sont des choses dont il faut parler. Banamukouria. Ah, on l'a mangé. Par qui? Non, Satan il est mauvais. Continuez comme ça. On va vous manger. Donc déjà, dès le départ, tu t'es déjà offert pour... Donc certaines personnes sont des déjeuners du diable. Certaines personnes sont les soupers de l'ennemi. Croque monsieur. Amis gueule. D'autres ce sont des michopos. On va vous manger. Continuez comme ça. La Bible ajoute, il y a un combat lorsqu'il faut que quelqu'un rende l'âme. Un combat. Entre qui et qui? Entre l'homme dans lequel est l'âme qui ne veut pas mourir et le temps qui a été sonné pour partir. Et puis toi tu viens là, tu dis, les sorciers l'ont mangé. Est-ce que je dis que les sorciers n'existent pas? Non, je te dis seulement que là où tu te trouves, on ne mange pas les gens. On ne mange pas les gens. S'il s'hasarde de venir te manger, tu vas te réveiller avec lui, tu vas le trouver, il est assis devant ta porte, en train d'attendre le salut en Jésus-Christ. Bon, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, on a fini. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as les yeux fermés là où tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le roi. Jésus. Il est mon roi. Jésus est le roi. Amen. Tiens-toi debout là où nous sommes. Tu vas célébrer le Seigneur. Et tu vas accepter de dire le prix a été convenablement payé. Tu vaux mieux que ce que tu traverses. Tu vaux mieux que ce que tu vis au nom de Jésus. Lève la voix et commence à prier là où tu es au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie pour